Alors Alonso revient à son tour sur sa pénale infligée à Melbourne de 20 secondes. Il ne comprend toujours pas la pénalité. Alors, il est à 100% convaincu qu'elle n'a été infligée que parce qu'il y a eu un grave accident de Russell. Si c'était Abu Dhabi avec une sortie de zone dans l'asphalte ou autre, je pense que George rejoindrait la piste. Quelques mètres après, nous essaierions de nous affronter sur le tour suivant ou sur la ligne droite suivante. Il n'y a pas eu de problème, hein. En fin de compte, Alonso a accepté la pénalité. Son équipe et lui-même n'ont pas fait appel. Pourtant, l'Espagnol critique également les organisateurs du Grand Prix d'Australie, car l'endroit où l'incident s'est produit était certainement pas le virage le plus sûr. Oui, bah désolé, mais au bout d'un moment, il faut des virages un peu dangereux quand même. Si c'est pour avoir encore des virages avec des dégagements de goudron où l'erreur est permise à fond, en fait, là, effectivement, l'erreur n'est pas permise. Mais tant mieux. D'un côté, c'est bien qu'il y ait des virages comme ça encore en Formule 1. Je suis désolé, hein. Les virages aseptisés type Paul Ricard, par exemple, on n'en peut plus en fait. Et c'est pour ça qu'au final, le Paul Ricard ne me manquerait pas au calendrier, même si c'est le Grand Prix de France, c'est chiant qu'il soit plus là. Mais le circuit est pourri en fait. Il y a trop de dégagement partout. Les circuits comme ça, j'en ai en horreur, moi. La bonne vieille herbe, le bon vieux gravier, il n'y a que ça de mieux. Il n'y a que ça de vrai, hein. Franchement, hein. Je suis un peu d'accord avec lui. Je pense que les commissaires, au final, ils ont infligé la pénalité. Ils ont jugé la conséquence plutôt que l'acte en lui-même, à mon avis.